Salut les petits pouilleux. Salut les petites pouilleuses. Donc, on se retrouve à nouveau pour un avis de pouilleux. Oui, bon petit bébert. Et comme vous avez vu en début de vidéo, il s'agit du Terminator T800 Dark Fate des studios Infinity. On a décidé de vous mettre ça en premier plan parce que là, on a un unboxing parce que c'est une pièce qui est déjà disponible en Chine et qui arrive chez nous en France en juin, mon petit bébert. D'accord. Et on l'aura sur la chaîne. Étonnant. C'était, pour moi, bébert, cette pièce-là, c'est la plus réussie des studios Infinity en termes de visage. Ah. Non, Bah écoute. t'es pas d'accord avec moi? Cette pièce-là, elle est complètement Ouais, incroyable. de ce qu'on voit là sur les visuels, c'est vrai que on va en parler en détail, mais elle est assez ouf. Vous avez vu notamment aussi, enfin moi perso, le Christian Bale Ouais, de Christian Batman, je le trouve vraiment très réussi aussi. Celui-là est ouf. Après, le film, je peux pas trop en parler parce que je ne l'ai pas vu. Mais de ce que j'ai entendu, il a l'air d'être une bouse. Ouais, alors c'est bien que tu en parles, Bébert, parce que c'est vrai que le film, il est vraiment à chier et ils ont vraiment chié sur la licence de tuer John Connor dès le début. Ça parle de spoil comme Bah ça. oui, Bébert, parce que Nick. tout le monde l'a vu, la licence Terminator, c'est tellement une licence qui est ultime et énormément de fans. Et puis que voilà, Ouais. on apprend que Schwarzenegger, que ça soit un papy, c'est normal. Hein, à l'heure actuelle, il commence à se faire vieux, notre petit Schwarzenegger. Il a endossé le rôle du Terminator, mais voilà, un Terminator qui tapisse ou qui change des couches, arrive un moment, mon petit bébé, il faut arrêter les conneries, tu vois. Le Terminator, de base, c'est une machine à tuer. Oui, on est d'accord. On l'appelle pas Karl le tapissier ou Karl je sais plus ce qu'il fait. Non, le film. Si on met ça de côté, le film en soi, il y a un peu d'action. Le robot, il est quand même plutôt joli. Mais ouais, alors c'est plus Skynet. Je sais même plus le nom du Skynet, mais c'est Rébellion. Enfin bref, c'est vrai que le film est à chier. Malheureusement, il y a des collectionneurs qui arrivent à faire la part des choses, un peu comme nous. Oui, ouais. Le film est à chier. La pièce, on admet qu'elle est magnifique, elle est très belle et on n'est pas le seul à le penser. Et il y en a d'autres qui ont l'esprit quand même très réfractaire et très bloqué à se dire le film, c'est une chiasse. Réfractaire. Ouais, le film, c'est une chiasse. La statue, c'est une chiasse. Voilà. Oui. Et ça ne va pas plus loin, tu ne peux pas débattre avec ce genre de personnes, et ce qui est quand même dommage dans le domaine de la collection, parce que le domaine de la collection, c'est quand même de partager, d'être mitigé sur certaines choses et débattre constructivement, je ne sais pas si ça se dit, et Je sais intelligemment. pas, mais Ouais. ça se dit. Ils Chez nous ont nous, compris. ça se dit. Exactement, mon petit bébé. Chez nous, les pouilleux, ça se dit. Ce que je te propose, c'est de faire mettre le teaser de chez Infinity Studio. Vous avez vu en premier plan l'unboxing, donc là, c'est la pièce finale, et vous allez voir qu'il n'y a quasi pas de différence. On met le teaser en place, mon petit bébé, et Allez, on en vas-y. discute un peu plus dans les détails. Let's go, Bambino. I won't be back. Donc après ce teaser qui, je trouve, est plutôt bien. Musique officielle. Musique I'll officielle. be back. Ah non, là, Infinity, il rigole plus, bébé. Ah ouais, là, ils ont fait un step-up monumental. J'avoue. Donc, ouais, non, franchement, le buste a l'air d'en imposer de ouf. Le bras robotique. Alors, il y a un seul bras sur ce buste. Alors, ouais, t'as bien fait d'en parler, bébé, parce que c'est la première fois qu'Infinity Studio a décidé de faire qu'un bras. Mais en soi, honnêtement, entre nous, déjà nous, mon petit bébé, et vous, Ouais. qu'est-ce qu'on aurait foutu d'un deuxième bras? On aurait fait quoi avec? Ouais, il faut voir dans la posture qu'il lui aurait donnée, mais c'est vrai qu'il n'y a pas forcément l'utilité. Moi, je trouve que, ouais, non, le buste, en tout cas, le teaser me donne envie de l'acheter, donc c'est plutôt un bon point. Même si je suis pas un grand fan de Terminator comparé au pouilleux à côté de moi. Mais tu vois, ce qui est triste, bébé, c'est que je suis un grand fan de la licence, mais j'ai rien en termes de buste. Ouais, Il n'y a qu'un buste de façon Ça qui m'étonne, existe ouais. dans la licence Terminator, c'est Queen Studio. Et le buste, il est introuvable à l'heure actuelle. Et de toute façon, étant donné que je veux faire que des bustes avec des bras, je ne peux pas aller sur le Queen Studio avec un buste sans bras. Sachez que Queen Studio a quand même prévu de refaire un T800, mais version clean. Alors, est-ce qu'ils vont lui mettre les bras avec un fusil?
c'est 1887, ça serait totalement magnifique. Ah, connaisseur. Bébert, mais moi, 1887. une machine, mon petit Bébert. Bon, Bébert. Ouais, donc avant de parler des visuels, on fait le petit point tarif, tout ça. Dimension, nombre d'exemplaires, et puis voilà quoi. Et puis voilà. Alors, vous avez peut-être constaté ou vu que là, il y a eu un petit changement de partenariat. D'habitude, Infinity Studio est en partenariat, on va appeler ça comme ça, avec Penguin Toys, ou Penguin Toys, je ne sais plus. Ah, j'ai envoyé un petit truc là, non? J'en sais rien, j'ai pas vu. Mais là, c'est plus eux, mais c'est Azurcy. Alors, ce qu'il faut savoir sur Azurcy, parce que j'ai regardé un petit peu il y a déjà un petit moment, et en fait, j'ai vu qu'ils étaient spécialisés dans tout ce qui était Transformers. Tu sais, ils faisaient des statues, figurines Transformers. Donc, je pense qu'ils ont fait appel à eux pour le côté bras métallique. C'est, je pense, le plus probable. Ouais. Ouais, je pense aussi, mon petit Hubert. Au niveau du tarif, on est encore une fois sur un 4 800 € chez nous, en France, et chez Figurine Collector. D'ailleurs, si vous le voulez, dépêchez-vous, il ne reste plus qu'une pièce chez lui. C'est une pièce qui va être disponible en juin en France. Donc, nous, effectivement, on va le recevoir mi-juin, il me semble, d'après Marc de chez Figurine Collector. Au niveau du tirage, ils annoncent 600 exemplaires monde. On ne va pas en discuter encore une fois, mais c'est possible qu'on soit à 900, 800, 1000, ça, je ne sais pas. Est-ce que la licence Terminator en Asie est comme nous, chez nous en Europe, magnifique, ça, je ne sais pas. Parce que c'est vrai qu'en Asie, ils ont des, tu vois, par exemple, Star Wars chez eux, c'est pas autant que chez nous. C'est pour ça qu'on n'a pas grand-chose en termes de buste Star Wars. Et c'est une licence qu'on aimerait bien qu'ils développent. D'ailleurs, mon petit Bébert, on fait comme d'habitude, les dimensions. Alors là, je m'attendais à quelque chose de plus gros, Bébert, parce qu'il fait 87 cm de hauteur, 64 de largeur et 57 de profondeur. Ouais, la largeur. Pas énorme. Après, il n'y a qu'un bras. C'est ce que j'allais dire. Ça peut s'expliquer par rapport à qu'un bras. J'ai appris, j'étais persuadé qu'il allait être livré en une boîte, mais j'ai appris qu'il y avait 2 boîtes. Ils retombent dans leur travers. Ah, voilà. 2 grosses boîtes. Enfin, vous permettez, je suis un go muscu. J'ai pris mon shaker. Ah, Bébert, toi, t'es une machine de guerre. Faut gonfler les muscles. Et pour ceux qui disent que c'est de la... Et pour ceux qui disent que c'est du dopage, on vous emmerde. Non, mais ouais, renseignez-vous sur Internet. Exactement. Tu veux débattre un peu sur la protéine ou pas? Non. C'est du lactosérum? Non, parce que on a 30 minutes de vidéo, sinon l'appareil coupe. Donc si vous avez un cut improbable dans la vidéo à un moment, c'est que il y a eu un problème. Exactement. Faut arrêter avec le exactement. Comme on avait fait avec le Bane, on va faire déjà la base. Que là, on a le Bane, tu vois. Le je le veux tellement que le Christian Bale. On va faire déjà la base. Donc, dans un premier temps, la première photo, mon petit Bébert, de la base face. Base encore classique de chez Infinity. De toute façon, c'est pas des bases transcendantes comme peut nous faire Queen Studio à l'heure actuelle. Mais ça fait le taf. Ça ressemble un peu à la robotique du T800, tout simplement. Franchement, moi, j'aime bien le côté un peu gris, battle damage rayé, le côté un petit peu rouillé. Moi, j'aime bien la base, Bébert. C'est simple, mais j'aime bien. Moi, je la trouve quand même relativement bien travaillée. Tu dis que c'est simple, je suis d'accord et pas d'accord. On a vu dans l'unboxing qu'il y a quand même pas mal de petites pièces rajoutées, les petits flexibles, etc. Donc, non, franchement, la base, moi, là, clairement, je la trouve plutôt cool. Pour moi, elle est travaillée, donc c'est un bon point. C'est un bon point. Il n'y a pas de light-up. Mais bon, en même temps, je vois pas ce qu'ils auraient pu mettre comme light-up. Mais là, il y a un light-up sur le non-oeil, Bébert. Oui. Mais pas dans la base. Pas dans la base. On va revenir après sur le light-up. Ils auraient pu faire un mécanisme dans la base avec les trucs qui tournent là sur les côtés et tout. Ah ouais, mais tu vas loin, toi, Bébert. Puis là, on est à 8 000 € le buste. Juste pour un système d'engrenage à la con. Ouais, c'est bon. Ça reste comme ça, c'est très bien. On a le côté de la base. On peut dire de plus, on voit encore les tuyaux un peu, les durites Avior. Pour ceux qui... Bébert, on voit bien que c'est des durites métalliques, donc c'est du durite Avior. Comme en moto quand on va sur piste, Bébert. C'est pour avoir plus de... ça y est, les gars. J'en ai marre, il me fatigue. Venez me chercher. Moi aussi, je me fatigue tout seul. Non, mais que dire du côté de la base? Vous le voyez sur les photos, il n'y a pas grand-chose à dire. Elle est cool, elle est bien travaillée, il y a du détail. Et puis oui, les petits aspects battle damage et tout ça, non, franchement, c'est bien. Moi, j'aime bien. Gros kiff. Ouais. On va passer sur... On a sélectionné un peu de photos, on ne va pas tout faire parce qu'il y en a beaucoup. Si vous voulez beaucoup plus de photos, n'hésitez pas sur Internet, vous trouvez votre plaisir. Là, on a une photo du Papy Schwarzy de face. Et que dire à part... Donc ouais, là, de toute façon, on va parler... Le buste en lui-même, la partie t-shirt, on ne peut pas faire comme le Batman, détailler l'armure. Là, on va parler de la tête et du bras.
Par contre, on peut Donc, parler des trous de balles qu'il a sur le des trous de balle. qu'il a sur le maillot, parce que contrairement à Harley Quinn qui a des trous, tu vois, où Ouais. on voit le body qui est pas travaillé, qui est brut. Ouais. Là, tu vois, il y a des côtés où, tu vois, ils ont travaillé. Oui, le Encore côté une fois. un peu brûlé, C'est la ça. peau un peu brûlée. Ouais, non, c'est bien géré, hein. Le t-shirt, bon, bah, c'est un t-shirt. Puis c'est accurate à la scène, Mm. hein, de toute façon. Mais le visage, monseigneur, Oh là quoi. là. Aïe, aïe, aïe. La dinguerie. Ah ouais, là, c'est une dinguerie. C'est vrai que celui-là, au niveau du visage, pour moi, il n'y a absolument C'est- rien à dire. Celui-là, il est totalement fou, hein, mais totalement fou. C'est Schwarzenegger à 100%. C'est un truc de ouf. J'avais vu qu'il y avait eu des débats sur le bras métallique du Terminator qui disaient ouais, non, c'est pas le bras du T800. Alors, ce qu'il faut savoir dans la licence Terminator, si je ne me trompe pas, il y a différents numéros de fabrication. Il y a le T800, le T850, tu vois, il y a même le T600 dans Renaissance. Donc, au niveau de l'endosquelette, il change. Et il me semble que c'est un T850 dans Dark Fate, sans grande certitude. Mais effectivement, c'est pas le bras que vous avez dans le Terminator 2. C'est pas le même design, hein. C'est ta petite précision que j'avais à dire, mon petit Weber. D'accord. Bah, moi, je te fais confiance parce que je Fais-moi suis confiance. absolument pas connaisseur. Mais ouais, non, le visage, c'est une dinguerie. Alors moi, j'ai juste une petite peur, mais ça, c'est sur tous les bustes. C'est comment on va rendre le côté chair quand il y a des déchirures de peau, etc. C'est juste le petit côté qui me fait peur, mais de ce qu'on voit, ça a l'air bien géré. Après, c'est vrai que on peut difficilement dire si c'est ressemblant à la réalité, parce que généralement, vous voyez pas une personne tous les 4 matins avec Déchiré sur le côté. la moitié de la tronche déchirée, quoi. Mais ouais, non, alors là, on retrouve le petit light-up que tu parlais au niveau de l'œil. La petite griffe au niveau de la bouche. Ouais, non, franchement, c'est pas mal du tout, hein. Ouais, non, c'est totalement ouf. La seule petite reproche que j'ai à faire, moi, personnellement, c'est je trouve que les sourcils, ils ont fait un peu trop. Bah, tu sais, quand t'es un peu vieillard, t'as les sourcils qui partent un peu en cacahuète à droite à gauche. Là, ils ont accentué ça, alors que dans le film, c'est pas autant accentué. Après, ça coûte rien de prendre un ciseau si vraiment ça te dérange et Oui, de oui, recouper oui. les poils en trop, tu vois ce que je veux dire. Mais le light-up, sur les yeux, il est exceptionnel. C'est-à-dire que quand vous allez l'éteindre, vous allez avoir les yeux de Schwarzy, et quand vous allez allumer, vous allez vraiment avoir que le, comment ça s'appelle, l'iris, là L'iris, je l'iris crois. d'allumer. Et ça, c'est extrêmement bien géré. Et au niveau du light-up, ça va être simple. Ça va être sur la partie mécanique que vous avez sur le côté, où vous montrera la photo. Et ils ont fait le même système qui a été fait sur le T800 de chez Sideshow, l'endosquelette, où en fait, il y avait la partie métallique, vous appuyez dessus et tac, ça se met en route. D'accord. Donc là, soit on aime, soit on Est-ce n'aime qu'on pas. a des précisions si c'est à pile ou si c'est... Alors, Bébert, je t'avouerai que, étant donné que c'est que le non-œil, j'ai peur que ça fasse comme le T800 de chez Sideshow, c'est-à-dire que la partie mécanique, t'enlevais, tu mettais des piles dedans, tu remettais, et après, si c'est ça, Ouais, non. c'est encore de la merde, hein. Non, ça aurait été bien qu'ils mettent une prise d'arrière et que vous l'allumez quand vous voulez, tu vois. Mais ça, sans grande certitude, mais j'espère franchement que ça va pas être des piles. Honnêtement, parce que ça, c'est vraiment... Soit vous mettez des light-up, soit vous en mettez pas. Mais après, honnêtement, ça va contredire un peu ce que j'ai dit, mais imaginons que c'est un secteur. Mhm. Le jour où ton light-up, il crame, Ouais. comment tu fais? Là, tu es dans une sacrée merde. Ça, c'est une bonne question. Ouais, si c'est un truc à pile, tu peux le changer facilement. Enfin, plus Enfin, facilement. Voilà, quoi. tu peux plus rechanger, comme tu viens de le dire, facilement, parce que bon, tu prends le système et peut-être qu'il y a un problème dans le système à pile. Parce qu'une pièce qui a un light-up comme Terminator, le jour où il y a un dysfonctionnement, que ça ne fonctionne plus, c'est sur secteur, votre pièce, elle est dévaluée au taquet. Tu vois, tu achètes ça à 4008, je suis sûr que tu perds facilement 1000 € parce que ton light-up, il ne fonctionne pas. C'est fort possible. Ouais, c'est fort possible. Mais voilà, c'était juste la petite précision. Donc là, mon petit bébé, Donc là, ouais, on a le visage de côté où on voit mieux la blessure, entre guillemets, on va dire. Quoi dire, l'exosquelette a l'air d'être bien géré. Je pense que c'est un aspect chrome parce que la lumière réfléchit vachement Oui. en bas. Donc, espérons que ce soit un aspect chrome et pas mat. bah, comme il y avait eu avec le Queen Studio qui avait Ouais, été voilà. critiqué, Ouais. c'est que c'est vrai qu'on était sur une partie très mat et c'était pas accurate. C'était pas accurate. Donc, ouais, non, à voir. Moi, le seul truc qui me fait peur, c'est les bords un peu rouges des cicatrices, enfin de la peau arrachée. À voir. Sur la À voir, parce que c'est vrai qu'en photo, c'est compliqué à dire. Faut vraiment que ça, on vous le dira quand on le verra en vrai.
dans la review où on détaillera vraiment tout. Review qui arrivera bientôt, de toute façon, vu qu'on va le recevoir en juin. Mais j'aime bien aussi le côté de l'oreille déchirée, là. Ouais, c'est bien foutu. Je pense que c'est accurate au film. Ouais, exactement. Il a eu quoi, là? Il s'est pris un coup de chevrotine dans la tronche. Il se fait démonter dans l'avion, il tombe dans la flotte avec le robot, là, je sais même plus comment il s'appelle, hein, l'autre Terminator. Et ouais, non, il a pris cher. D'accord. Il a pris cher. Ouais, non, bah, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Là, petit changement de luminosité, le light-up éteint. On voit un petit peu. Putain, il a les mêmes sourcils que moi, il a des antennes. Voilà, c'est ce que je vous disais. Ça un petit peu trop. Pour moi, c'est un peu trop. Mais après, à voir en vrai. J'avoue qu'il a l'air d'avoir des cheveux, mais. Ouais, c'est clair. Mais le reste, bébé, regarde les blessures, ça a l'air d'être quand même super bien géré. Hein. Ouais, on a un peu cet aspect dégueulasse, un peu encore frais, luisant. Donc ouais, ça peut être bien géré, mais à voir. Puis les cheveux grisonnants d'une personne âgée, la barbe, c'est pareil. Non, franchement, ce buste-là, pour moi, il est exceptionnel. Je pense qu'on va prendre une gifle directe. Hein. Ça va être une pièce maîtresse pour les collectionneurs. Il n'y a pas à chier. Même si, oui, le film est à chier. Je suis d'accord avec vous. Bébé, alors on a une photo. Un peu plus... Alors, moi, ce que je kiffe beaucoup, c'est que... Je suis pas certain que ce soit du chrome-chrome. Hein. Ben, regarde là. Bah oui, la lumière réfléchie au milieu, mais... Si c'est un... Ouais, je sais pas. À voir. Mais l'endosquelette, au niveau du paint, c'est bien géré parce qu'il y a un côté qui est rayé Battle Damage, on a un côté un peu rouillé. Les blessures, pour moi, ça a l'air d'être géré de ouf. Ça a l'air d'être géré de ouf. Pour avoir vu les photos du produit final, franchement, c'est la copie conforme au prototype. Enfin, ça a l'air vraiment. Hein. Mais dinguerie, regardez-moi ça. Dinguerie, sans déconner. Ouais, il y a du détail en plus. Hein. Donc, c'est laquelle de partie qui marche au niveau du bouton Je pense que ça va être celui-là. Ouais. La partie ronde du milieu avec les stries horizontales. Mais petit bouton là. Ouais, non, franchement, après, c'est détaillé de fou. Hein. Regarde la peau. Non, je regarde la peau. Non, vous avez vraiment toutes les... Non, c'est ouf. Le buste, il est ouf. On a bien compris que tu l'aimes. Ah ouais, non, bébé, je l'aime. Là, on a une photo de profil avec le bras métallique qui sera, lui, en métal. Alors, est-ce qu'on va pouvoir, la question est là, est-ce qu'on va pouvoir incliner les doigts ou descendre ou plus ou moins le bras par rapport à la jonction du coude? Bonne question. Si vous posez la question au niveau de la chair déchirée, si là, ça sera une partie silicone, non. Vous le voyez dans l'unboxing, on l'a vu dans les visuels produits finaux, je ne sais plus, enfin bref, on s'en fout, on est dépouilleux, c'est de la résine. Et je pense que c'est bien joué parce qu'on peut faire mieux un effet arraché de sang que sur du silicone. C'est possible. Après, moi, c'est le doute que j'ai. Parce que là, oui, ça fait vraiment chair arrachée, bien luisante, bien dégueulasse, ouais, j'avoue. À voir le rendu en vrai, quoi, comme d'habitude. On ne sait pas à quoi ça ressemble, un muscle arraché, donc... Je ne sais pas. À voir s'il y aura un bel effet. Mais le bras ben, il a l'air bien géré. Hein. De toute façon, on a bien cet aspect métallique avec les différents vérins. Non, franchement, c'est plutôt cool. Hein. Ouais, après, l'arrière de la base, là, on le voit un peu mieux. Il n'y a rien. Ils ne sont pas foulés sur l'arrière. Autant l'avant et les côtés, c'est travaillé. L'arrière, c'est pas fou. Mais je pense que là, bon, ça ne sera pas exposé de derrière. Donc. Puis je pense que c'est ce qu'ils ont joué là-dessus. Ils se sont dit, ça, il y a un bus, il n'y a aucun intérêt à le faire tourner en 360 degrés. En plus, il n'a qu'un bras. Donc, on met le paquet peut-être sur l'avant et l'arrière, on la néglige un petit chouillon. Ensuite, on a le buste un petit peu positionné différemment où l'on voit le devant de la base. On voit le papy Schwarzy avec encore l'intérieur du bras qui est déchiré, le bras métallique. Non, dinguerie. Et là, je suis content qu'ils ont travaillé un petit peu le body en dessous des blessures par balle sur le maillot. Contrairement à Harley où ils ont laissé... Bon, alors, est-ce que ça va être de la résine ou des petits patchs de silicone? Je pense que ça sera de la résine. Un petit peu travaillé, mais ça sera de la résine. Ouais. Donc à voir si les teintes de peau sont bien coordonnées avec le visage. Quoi, ça à voir, ouais. Ça à voir. On va pas s'éterniser là. Là, on a la main métallique du T800. Et on a vraiment l'impression de voir du métal, quoi. Ouais, on a vraiment l'impression de voir du métal. Et puis, c'est rayé même, bébé. Hein. Ouais, il y a ces rayés là au niveau du poignet. Ouais. Toutes les petites visseries et tout. Ouais, non, ça a l'air assez ouf. Hein. Ouais. Donc, à voir si on peut articuler les doigts. Ça pourrait être vraiment pas mal. Cool. Comme ça, on peut lui donner un peu l'aspect qu'on veut. Non, j'irai. À voir en vrai. Ouais, ça, je pense qu'il
Ça peut avoir de la gueule. Hein. Je suis Ça peut avoir entièrement de la d'accord. gueule. Ouais, ça c'est. Et c'est vrai que le deuxième bras en soi n'est pas gênant. Enfin, le manque du deuxième bras. Bah, je vois pas ce qu'ils auraient pu faire. Hein. Si vous avez une idée, n'hésite pas à la dire. Mais là, ouais, lui faire tenir une arme, non. Franchement, non. Oh, une petite photo mise en scène. Une petite photo mise en scène. Avec mon le petit bébé. beau light-up. Ouais. Ouais. Pas grand chose à dire. Non, on est dans une scène un peu. Je pense, Explosion. explosion, ouais. Bah, le combat final du T800 contre le Red 9, je crois, R9, je ne sais même plus comment il s'appelle, mais ça ressemble fortement. Ouais, c'est une mise en scène. Franchement, belle photo. Très belle photo. Enfin, Infinity fait quand même des plus belles choses au niveau de la com. En termes de photos, du moins. Et là, on a une vue un peu plongeante du buste sur le papier. Contre-plongeante du buste. Et franchement, ouais, non, folie. De toute façon, on va pas. Le visage, on en parle depuis déjà 25 minutes, mais folie furieuse pour moi. Ouais, clairement, je te rejoins complètement. J'ai hâte de le voir en vrai. Papy Schwarzy, il en impose encore. Oh, il est encore costaud, le con. Hein. Ouais, il est encore costaud et je trouve qu'on le reconnaît. On le reconnaît, il n'y a rien à dire, quoi. Bah là, je vois pas ce qu'on peut dire. Que tu dises que le film, c'est une merde, donc j'achète pas le bus parce que c'est un film de merde. Mais tu peux quand même avouer que la réalisation d'Infinity Studios sur le likeness, le visage de Schwarzenegger. Le visage de Schwarzenegger, c'est Schwarzenegger. Là, c'est du 100%, c'est un truc de ouf. Le likeness, il est complètement dingue. Et les gens sont complètement dingues de façon du buste. Hein. Non, vraiment hâte de l'avoir dans la collection, celui-ci. Eh ben, écoute. Mon petit bébé, de toute façon, il va arriver très prochainement. Ouais, vous allez normalement relativement avoir la review rapidement. Entre guillemets. Si on n'a pas encore des emmerdes. Des passages un peu en eau trouble. On verra ce que ça dit, mais on va essayer de vous faire ça assez rapidement. Non, ouais, on va essayer de faire ça assez rapidement. Donc, juin 2024 hein, pour... 23. 2023, ouais. Juin 2023. Donc, ça devrait arriver rapidement. Oui, bébé. Et on a hâte. Est-ce que tu as une petite note allumette? On a oublié pour le Christian Bale. Ah oui, on a oublié. Ouais. Oh, celui-ci, je lui mets un 9,5. Ouais. Sous réserve de l'aspect cher. Ouais. Mais ouais, non, franchement, c'est ouf. Hein. Et puis, ouais, je ne vois pas ce qu'ils auraient pu faire d'un deuxième bras. Du coup, j'ai du mal à le mettre en point négatif. Parce que en tout cas, la posture qu'ils lui ont donnée ne donne pas l'obligation d'avoir un deuxième bras. Quoi. Je suis d'accord avec toi. Un petit 9,5 toi, là. Ouais, un petit 9,5. Alors, peut-être qu'ils auraient pu abaisser le tarif un petit peu vu qu'il y avait qu'un bras au lieu de 2. Mais peut-être que si le bras permet de bouger et tout, il y a quand même beaucoup de travail sur le bras métallique et peut-être que ça engendre le prix de 4800 qui est plus ou moins le même qu'un buste avec 2 bras. Quoi. Ouais, j'ai à peu près la même analyse que toi, mon petit analyse. Donc moi, pareil, un petit 9,5 en réserve d'attendre de voir un peu le côté arrachure, je sais pas si ça se dit, le côté battle damage, déchirure plutôt, c'est quand même mieux à voir. Mais oui, 9,5 pour moi, mon petit bébé, et j'ai hâte de le voir ici. Si vous avez aimé la vidéo, pensez à vous abonner, à liker. Je sais qu'on va avoir des commentaires parce que ça, les gens, ils débattent toujours un petit peu dans les commentaires et c'est quand même plutôt cool. Mais n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez et si un de nos petits pouilleux, nos petites pouilleuses se sont fait plaisir en achetant ce Papy Schwarzy T800. On va juste dire ça. On va pas dire Dark Fate parce que ça ne le mérite pas. Oui, non. Ça pue la merde. Bon, sur ce, les petits pouilleux, moi, je vous laisse ici. Et les petites pouilleuses également. Allez, bisous, ciao. Salut. Salut.